Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue ici à Charleville-Mézières. On est au 58 avenue en terrasse, en plein cœur du chef-lieu pour parler d'un événement qui va se dérouler le samedi 14 septembre prochain au théâtre de Charleville-Mézières. Événement qui va clôturer toute une tournée qui a eu lieu dans les Ardennes depuis le début d'année. Une pièce de théâtre qui s'appelle Le Crabe dans tous ses états par la compagnie T'en pince pour moi, tout plein de métaphores. Vous avez compris qu'on parlait de cancer et donc c'est un sujet important et ça sera donc cette tournée va s'achever donc le samedi 14 septembre au théâtre de Charleville-Mézières. Réservez vos places. On va parler de tout cela en compagnie de mon invité Greg Danois. Tu vas bien? Bonjour Olivier, oui ça va très bien, merci de m'accueillir aujourd'hui. Alors, il est acteur avec tous ses amis au sein de cette troupe. Ils sont 10 sur scène et c'est le seul garçon d'ailleurs présent. Tu es entouré de filles et la singularité de cette pièce, c'est que vous êtes tous des acteurs amateurs et vous êtes tous atteints par un cancer. C'est bien ça, il y a à part une comédienne qui est venue nous renforcer parce qu'il y a eu des péripéties dans l'aventure où il y a eu des abandons suite à des inconvénients, la difficulté aussi de la maladie et cette actrice est atteinte d'une sclérose en plaques, donc c'est la seule, mais elle nous a bien aidé justement à pouvoir représenter notre pièce. Alors justement, parlons de la pièce et de cette mise en scène. Est-ce que c'est difficile quand on est justement victime d'un cancer d'être sur scène pendant 2 heures et de parler de sa maladie? C'est pas évident. Clairement, alors Bruno, le metteur en scène, justement, nous a beaucoup rassurés jusque-là, en fait, parce que au début, c'est vrai qu'on est un peu timide sur scène, et quand on a débuté les exercices, et il nous a dit en fait que on était authentique parce qu'on a vécu cette maladie-là. Alors il faut faire aussi abstraction des difficultés pour pouvoir la jouer, mais c'est sûr qu'il y a aussi des rôles qui sont plus durs que certains. Donc oui, effectivement, c'est pas évident à chaque fois parce que ça nous rappelle certains souvenirs. Oui, parce qu'à travers cette pièce, ce sont des tranches de vie que vous évoquez. Je l'ai vu, j'ai assisté à une représentation, c'est extrêmement poignant et beaucoup de réalisme, mais aussi vous avez su surfer sur l'humour et l'optimisme. Oui, c'était un peu l'objectif de rajouter aussi un peu d'humour, de mettre un peu de dérision, de pas être tout le temps dans la tristesse. Il fallait trouver le juste milieu, comme disait Bruno. En fait, on pouvait pas jouer tout le temps sur l'humour non plus. Il faut que c'est un sujet sérieux, donc il faut parler aussi du réel vécu des patients finalement et de l'entourage aussi. C'est important parce qu'on a tendance à l'oublier. Et donc aussi pour dédramatiser aussi un peu ce sujet-là, il faut rajouter aussi un petit peu d'autres émotions que de la tristesse. Ce qui est incroyable, c'est que vous avez réussi à vous transcender sur scène et à passer toutes les émotions dans le public pour faire réfléchir. Et alors, il y a eu 9 représentations, c'est ça, tout au long de l'année. Il y a eu une tournée dans les Ardennes. C'est ça, on a fait 9 représentations. 10. La première, on l'a fait c'était la famille et amis très proches. On voulait leur représenter en exclusivité. Et puis après, on a fait 9 dates. Et là, ça sera la 10e date, du coup, au théâtre. Et ce qui est incroyable, c'est que malgré la difficulté du sujet, le sérieux du sujet, vous avez réussi à attirer quand même du public et vous avez été quasiment complet à toutes les représentations. Ça, c'est une fierté. Ah, c'est une fierté. Alors, on était quand même... ça dépend de chacun. Moi, j'étais optimiste. Je dis on va arriver à attirer du monde. Il y a eu J'y vais où on n'a pas rempli la salle. C'était une salle de 350 personnes et on l'a joué à 17h. On était quand même 180, je crois. Donc c'est pas mal quand même. Même Francis Huster, je crois, n'a pas fait autant. Et jusque là, ouais, on a fait quasiment plein sur toutes les dates. Et on a fait une dernière aussi à Reims au mois de juin, je crois. Au mois de juin. Tu es le seul garçon, je le soulignais en introduction. Quand on est entouré de femmes sur scène, c'est quoi? C'est marrant. Est-ce que on te met en valeur? Est-ce que on te charrie un petit peu?
Ah ben après, comme elles disent, je suis un peu le coq dans la basse-cour, mais non, après elles sont, on se comprend, il y a des échanges sincères et pas dire que je suis chouchou, mais forcément, moi j'ai plus tendance quand on fait un sport collectif à être je suis avec des mecs quoi, et là je suis avec des femmes, c'est pas la même ambiance, mais c'est tout autant sympa et plus cocon, ambiance plus cocon quoi, on va dire. Si vous nous regardez, là on est toujours en direct de Charleville-Mézières au 58 avenue pour parler de cette pièce de théâtre, pour évoquer ce sujet grave qu'ils ont souhaité transcender, dédramatiser, en créant, en imaginant, concevant et en réalisant cette pièce de théâtre, donc le Crabe dans tous ses états, qui sera joué pour la dernière représentation. Ne la loupez sous aucun prétexte, cochez la date samedi 14 septembre, ça sera au Grand Théâtre de Charleville-Mézières et ce sont des comédiens non professionnels, mais je peux vous dire tout de suite que quand on les voit sur scène, vous gommez l'image amateur. Vous avez l'impression que ce sont des pros parce que franchement, faut déjà avoir le courage de monter sur scène pour parler de sa santé, c'est pas évident, c'est quand même très intime. Greg, tu es kiné d'ailleurs de profession, tu as 2 enfants. Comment te voient tes enfants quand ils ont été en représentation? Après, à l'issue, ils te disent « Ah papa, j'ai été surpris de te voir sur scène pour parler de ce sujet-là ». Ils comprennent? Alors jusque-là on n'a pas osé les amener et donc ma femme m'a fait une surprise et je la remercie d'ailleurs quand on a joué à Bel Air et c'était à l'occasion de mon anniversaire, elle me les a amenés à la fin et donc ouais ils ont été assez surpris et d'ailleurs là tout à l'heure quand j'ai dit je vous abandonne quelques minutes, je vais au théâtre, je leur ai dit et dire on veut venir au théâtre donc je pense qu'ils sont fiers et puis moi aussi, je suis fier de mon parcours finalement, de notre parcours avec mes enfants. Maintenant, il reste à savoir comment on réserve ses places. Alors, il y a une billetterie en ligne qui a ouvert il y a 2 semaines ou 3 semaines, je crois. Donc, vous pouvez réserver donc au tarif de 5 €. Le tarif, enfin les fonds récoltés sont reversés à des associations militantes. Voilà, ça c'est important de le souligner. Tous les fonds sont reversés à des associations de lutte contre le cancer. C'est bien ça. Et vu qu'il y a aussi une actrice qui a une sclérose en plaques, on fera un don aussi à cette association-là. Et sinon, après, on peut réserver au guichet du théâtre à partir du 2 septembre, donc à partir de lundi. Voilà, vous savez tout, mais vous ne savez pas encore que l'un ou l'une d'entre vous va avoir la possibilité de gagner 2 invitations parce qu'ils sont hyper généreux, Greg et toute sa bande de cette compagnie T'en pince pour moi, ils sont hyper généreux et vous allez peut-être gagner 2 invitations. Elles sont là sous les yeux. On va faire un petit jeu concours, c'est tout simple. Dans les commentaires en dessous de cette vidéo, vous mettez le nom de la pièce qu'ils interprètent. Quel est le nom de la pièce de théâtre qu'ils interprètent? Et donc la dernière sera le samedi 14 septembre au théâtre de Charleville-Mézières. On fera un tirage au sort dans 1 semaine. Vous mettez tout de suite dans les commentaires votre réponse et on fera donc ce petit tirage au sort. Et puis l'un ou une d'entre vous pourra assister à cette représentation gratuitement. Mais en tous les cas, allez-y quand même aussi, même pour surtout donner cette petite participation, cette petite obole, parce que tous les fonds, on le rappelle, récoltés vont pour la lutte contre le cancer. Merci Greg. Merci à toi. Et puis ouais, on espère vous voir nombreux. Il y a déjà pas mal de réservations. Là, on est déjà étonné et on est à, je crois qu'il y a 550 places ou 600 places et ouais, on est déjà pas mal. Donc on compte sur vous et profitez-en, c'est la dernière. Merci Greg, merci pour son courage et ainsi que tous les autres acteurs et actrices. Envoyez des pouces, envoyez des cœurs. Bonne soirée, merci Greg. Merci à toi, merci à bientôt. Vous.